Le célèbre youtubeur Ibra TV me fait goûter les nouveaux burgers de Black and White. Et dans cet épisode, j'en ai profité pour lui poser plein de questions. Comme par exemple, est-il plus fort que Cédric Doumbé? Je vais le broyer. Ou encore, pense-t-il vraiment gagner face à Greg MMA? Je me prépare comme si j'allais affronter un champion. Je t'en dis pas plus, juste abonne-toi pour qu'on atteigne le plus rapidement possible les 100 000 abonnés. Allez, bon visionnage. Monsieur Ibra TV, comment tu vas? J'ai pas l'habitude que c'est quelqu'un d'autre qui commence la vidéo. Tiens, tu sais quoi, prends la caméra, fais le Non, fais. Moi, aujourd'hui, je suis là seulement déguster mes propres burgers. On a de nouveaux burgers aujourd'hui. On a un burger qui est arrivé en France qui n'était pas jusque-là, c'est la bavette. Du coup, aujourd'hui, c'est ce que je veux que tu goûtes. Généralement, la bavette, c'est dans un pain baguette. Là, c'est dans un burger. C'est dans un burger. Mais tu as goûté toi-même, tu me diras ce que tu en penses. Mais Ibra, je vais dire ce que je pense. Je dis la vérité. Pas de clé de bras, rien à la fin. Je peux dire vraiment la vérité, même s'il y a un truc que j'apprécie pas trop. Chaque fois, on a l'impression que je menace les gens qui viennent manger ici pour qu'ils disent des commentaires positifs. Mais je vous promets, il n'y a pas de menace. Et moi-même, je les pousse à dire la vérité. Et à la fin, il n'y aura rien, t'inquiète pas. Parce que c'est vraiment stressant, les amis. Ibra, est-ce que je pourrais te poser quelques questions en termes d'MMA, etc. pendant qu'on mange? Bien sûr, bien sûr. Non, au contraire, ça me fait plaisir. Moi, les amis, je vais vous dire pourquoi ça me fait doublement plaisir. Premièrement, parce que je vais déguster et je vais kiffer. Et deuxièmement, parce que Ibra, son parcours, il donne beaucoup d'espoir à énormément de monde. Son enfance, il a grandi sous les bombardements, etc. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un empire qui est Black and White. Je dirais pas empire, mais on va dire on se débrouille. Une chaîne. On met la famille à l'abri, c'est principal. Et en tout cas, voilà, tu donnes beaucoup d'espoir à énormément de monde, surtout dans ces temps un petit peu compliqués. Et les amis, je vous promets, vous le voyez comme ça, un petit peu dur dans les vues. Il est d'une gentillesse incroyable. Wallah, c'est vrai. Il est d'une gentillesse, c'est incroyable. Bon, les amis, on va rentrer chez Black and White, on va déguster leur nouveau burger. Let's go. Oh, ok, c'est celui-ci, l'établissement à Châtelet. C'est la première fois que je mets les pieds. Et c'est le premier établissement aussi. Jerry, on s'était vu à Bruxelles, au Black and White de Bruxelles. Et on se revoit à Paris. Incroyable, comment tu vas, mon gars? Ça va très très bien et toi? Toujours. On m'a parlé de nouvelles recettes inédites. On a le suprême bavette, on a le smash montagne. Si tu veux, je vais te faire goûter tout ça. Vas-y, parfait. Et Brett, tu les as déjà goûté? Franchement, j'ai pas goûté Smash Mountain. Je viens de voir qu'il est déjà arrivé en France. Et la bavette, j'avais goûté en Bruxelles parce on l'avait lancé à Bruxelles. Mais en France, il vient d'arriver. Donc, je suis très très content que je puisse manger enfin la bavette sans que j'ai besoin d'aller à Bruxelles. Jerry, fais-moi comme d'habitude, s'il te plaît. Mets-moi un petit peu de tout sur le plateau. Monsieur Ibra, moi, c'est un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Honneur partagé. En plus, t'as repris ta chaîne YouTube, t'as repris des petits challenges dans la rue. J'essaie quand même quand j'ai un peu de temps libre parce que vous allez dire oui, t'as le temps libre, tu fais rien. Mais en fait, les gars, quand vous préparez certains événements, quand vous préparez des combats et tout, le peu de temps libre qui vous reste, vous n'avez plus envie de vous imposer encore d'autres pressions mentales en fait. Parce que l'animation, quand même, des vidéos, ça prend de l'énergie. Tu dois le savoir. Tu vois. Là, il y a une petite queue. Chaque question que je lui pose, il y a une queue, les gens pour prendre une photo avec lui. C'est incroyable. Ça va? Ça va? Non, arrêtez. Ça va? Oui, bien sûr. C'est incroyable. Petite photo, ça va? Ah, il l'a mis. Est-ce qu'il l'a mis maintenant ou il l'a mis depuis? Depuis. C'est vrai, vraiment? Trop fan de lui. Regarde tous ses combats, tous les combats qu'il fait. Mortel. Jerry, c'est prêt, mon refrain? Oh là 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 là. Là, je t'ai fait un assortiment un peu de tout, parce que je sais que toi, t'aimes bien manger. C'est les mozzarella sticks, onion rings, camembert bites, et je t'ai mis aussi nos fameux tenders. T'as pu les voir sur la plaque. Frites cheddar avec du bacon. Voilà, je t'ai ramené les burgers, hein, t'as vu comme t'as vu. Suprême bavette et notre célèbre smash montagne. C'est toujours comme ça avec Ibra. Franchement, avec lui, on n'a jamais la paix. On marche dans la rue, on se fait arrêter tous les 5 secondes. Là, on a reçu notre plateau. Par contre, il faudra que tu mettes les gants là. Moi, je sais pas me battre. Ah, les gants noirs. Bah ouais, les gants noirs, faut que tu salisses pas, mais pour que tu... J'ai pas envie de me battre, moi, je suis venu en paix. Tu vois la bagarre partout, toi. Les gens qui prennent des photos avec toi, ils font tous cette position en mode... Ça y est, maintenant, vu que je prépare mon combat, ils savent que dans ma tête, je suis en mode guerrier, c'est pour ça. C'est un combat anodin? J'ai signé pour 2 combats MMA, et le deuxième sera Greg MMA à la rentrée. Voilà, je voulais pas t'en parler, je suis peut-être c'est confidentiel. Ça y est, c'est acté, tu vas faire ton combat avec Greg MMA. Ouais, c'est ça, c'est acté, j'ai signé. À part c'est Greg et ses fils, il a peur. Et les gens, ils savent, donc c'est pour ça, ils savent que je suis en mode guerrier, et c'est pour ça ils font un point comme ça. Là, c'est un exclu de dingue. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a Ibra, qui est un grand youtubeur, qui va rentrer dans le monde du MMA. Et là, il va faire son premier combat, et son deuxième combat, c'est contre un grand champion qui est en fin de carrière, Greg MMA, avec énormément d'expérience. Je ne sous-estime pas parce qu'il est assez fort, Greg. Mais
il peut avoir peur de moi parce que je prépare à fond là, tu vois. Mais là, attends, Ibra, est-ce que pour toi, tu penses vraiment que ça va être à ta portée? Bien sûr, sinon quel intérêt d'aller dans un cage et affronter quelqu'un? Moi je suis assez confiant, même le prochain adversaire je connais même pas c'est qui encore, mais je me prépare comme si j'allais affronter un champion, tu vois. Donc je fais des sparring avec des mecs super forts, de UFC, de Bellator, de PFL aux États-Unis et en fait j'ai vu que j'avais un bon niveau, tu vois. Donc je suis impatient de faire mon combat et voir ce que ça donne dans la cage. Je pense que ça va être un événement national, voire ça va être un truc de dingue, international. Franchement je sais pas du tout, moi-même je sais pas ce que ça va donner. Juste avant de manger, voilà, je connais pas très bien les MMA, juste pour me situer. Cédric Doumbé, il se situe où par rapport à Greg MMA? C'est plus dur, c'est moins dur? On peut pas comparer les deux Par rapport au poids? face à face par rapport au poids, mais bien sûr que Cédric, il est pour moi plus fort que Greg niveau technique. C'est pas pour rien qu'il était 10 fois champion du monde de kickboxing et tout. Après au sol, c'est notre histoire. On connaît pas vraiment le niveau de Cédric, en sachant qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui l'a réussi à amener au sol. Donc là, c'est notre histoire. Moi, je veux pas chauffer, voilà, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que toi, tu penses que tu peux battre Cédric Doumbé? Pied-point, non. Mais Dans une cage, dans une cage. je pense que je peux le battre, mais pas de mode prétentieux. Je me suis tellement entraîné que même contre, je sais pas moi, Ngannou, je pense que j'ai mes chances. Ouais, en fait, dans ma tête, je vais pas dire que j'ai aucune chance, en fait, tu vois. Je rentre, je sais que j'ai une chance, tu vois. En gros, c'est Montpellier qui affronte le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est plus fort, mais quand tu parles à un Montpellierin, il va dire ouais, je suis capable de gagner si on fait une bonne stratégie. C'est ça en gros. C'est déjà arrivé en plus des clubs de fou. C'est vrai. Bah, il est là, le PDG, viens. Oh là 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 là. Comment tu vas mon frère? Viens, très clair. Monsieur Jam, c'est l'associé de Monsieur Ibra. Toi et Ibra, vous avez tout fait ensemble, que ce soit les vidéos, que ce soit black and white. Et j'ai vu dans les vidéos, souvent il parle de toi. Et en gros, sans toi, son parcours il aurait été très très compliqué. Chacun rapporte en fait la moitié, que ça fait une bonne union. Du coup, nous on est vraiment partout ensemble. Ce qui était bien en fait avec moi et Ibra, c'est qu'on a d'abord commencé à faire le business ensemble avant d'être plus proches dans l'amitié, etc. Et en fait, nous, c'est ça qui nous a fait vraiment forcer. Et on sait qu'en fait, on complète chacun à notre part. Là, c'est une belle amitié, oh là, félicitations. Ah ouais, t'as dit attaquer le bavette. Oh là là là. C'est quelque chose à goûter quand même, hein. Franchement, bavette, vous ne trouverez pas partout, hein. Là, je me lance pour le bavette. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quoi dans le bavette? Regarde cette petite vidéo. En fait, dans le suprême bavette, t'as de l'émincé de bavette, double cheddar, sauce spicy mayonnaise maison, oignon rouge, c'est tout. C'est vraiment un burger 100% viande. Oh là là, regarde-moi ce mastodonte. C'est la première fois que je vois ça. Waouh, waouh, waouh. Si t'aimes bien la viande, bavette, c'est pour toi. C'est exactement ça. C'est incroyable la quantité de viande qu'ils mettent. 160 grammes de bavette. Le burger, il est immense. Imagine-toi le burger que t'as dans les mains, c'est Greg. Comment ça se passe? Bah regarde, tu es en train de le déchirer. Greg, moi j'ai rien à voir frérot. C'est juste des petites blagues et tout. Moi je veux pas de problème frérot. T'inquiète pas, même si tu as des problèmes, je le déchire encore une fois devant toi. Bah y'a un problème Greg. Et en fait d'ailleurs je t'ai parlé de Cédric Doumbé. Pourquoi Ibra? Parce que ça c'est un mec, j'ai beaucoup de respect pour lui. En fait il va souvent à la mosquée dans ma ville à Argenteuil. Et des fois je le vois prier, ça me fait vraiment un truc. Je me dis le mec il est fort, il bat énormément de monde. Quand je le vois poser son front par terre avec une humilité, etc. Je sais pas, je trouve ça beau, noble et fort. C'est comme quelqu'un, il dit oui, t'es gentil. Mais c'est normal d'être gentil. T'es gentil avec tes parents et tout, c'est bien. C'est normal, tu vois. La norme, c'est devenu une exception. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui, tellement que la normalité est absente. On voit des gens comme ça, quand ils sont humbles, alors que les gens qui ont 10 fois moins que ça, ils se la pètent 100 fois plus. En fait, ça te fait plaisir. Jam, je sais que toi, Black and White, t'es la colonne vertébrale. Moi, si j'ai un petit conseil à faire, vu qu'il m'a mis à l'aise, il m'a dit il n'y aura pas de. Je trouve qu'il y a un peu trop de viande. Moi, c'est parfait pour moi. Mais vu qu'on est à Châtelet, les petites girlies, etc., tu vois, veulent manger. Je sais pas si le bavette, tu captes ce que je veux dire? Ouais. C'est pour les viandards. Et c'est la première fois de ma vie que je dis dans un restaurant qu'il y a trop de viande. C'est un truc de ouf. Même une meuf, il prend la bavette parce qu'elle a envie de manger de la viande, tu vois. Donc elle a vu que ça soit bien rempli. Sinon, elle aura pris un petit smash, tu vois. Parce qu'il y a aussi le smash. Je tape un croc dans le bavette et je vous le montre. Et le point fort aussi, au-delà de la marinade de la viande et des épices, c'est la sauce. Elle est un peu relevée, spicy. Et elle est super bonne. Et ce pain, il est moelleux, il est fondant. Tu vis une rupture ou un truc, fais ce croûte, tu vas tout oublier derrière. Waouh! Et là, on va goûter les fameuses tenders de chez Black and White. Tu vois les cornflakes, et alors moi le poulet à l'intérieur. Quand tu vois ça, tu te poses la question, est-ce qu'ils sont spécialisés plus sur la viande rouge ou est-ce qu'ils sont spécialisés sur le poulet? C'est très rare que je mange des meilleures tenders que chez nous. Pas parce que c'est les miennes, parce que quand tu regardes à l'intérieur, c'est le vrai blanc de poulet. Ouais, c'est vrai. C'est pas un assemblage bizarre. Et la chapelure, c'est fait avec cornflakes et tout, tu vois. Donc franchement, c'est...
Mais moi ça frère, tu vois vraiment les cornflakes, c'est une petite diège à l'intérieur, tu vois bien les filets de poulet. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma, mais toi, entrepreneur, t'en as pas marre d'aller récupérer tes poissons avec le chariot, etc. Sache qu'ici, à Maxi Market, on te livre quasi quotidiennement. T'es un restaurateur, sois pro. Arrête de perdre du temps avec des courses, des trucs. T'appelles ou tu vas sur l'appli, papa. T'envoies un message, on te livre. Plus de casse-tête, plus de trucs relous. Je dis ça, je dis rien, tu fais comme tu veux. Je vais finir la vidéo d'Isma. Ciao les gars. Là je me lance pour les frites cheddar bacon. Les amis, c'est facile de mettre des coups de poing, des coups de pied. Mais monsieur Ibra, est-ce que t'arrives à faire une bouchée comme celle-ci? Wow. Sur ce coup-là, c'est toi l'expert. Je te laisse cette bataille-là, t'as gagné. Je te prends quand tu veux, où tu veux, en bouchée, hein. Quand tu veux, où tu veux, frère. T'as parlé, j'ai parlé. Non, là, t'as parlé et je vois que tu assumes. Je me sens vaincu sur ce point-là. Les gars, je monte à l'air Ibra, c'est un truc de ouf. Avant de m'attaquer au Smash Mountain avec la raclette, celui qui me donne le plus envie, je vais me lancer, pour qu'on reste toujours sur le poulet, le fameux burger au poulet. Comment il s'appelle celui-ci, Ibra? Crispy Smash aussi, comme ça, avec pain plus moelleux. Bah, comme ici, sauf Okay, que. Voilà, sauf qu'on découpe et tout, tu vois, c'est un peu différent. Eh, Greg MMA, Cédric Doumbé, tous ceux qui me regardent, si t'es capable de faire un croc comme ça, regarde, je rigole les mecs, voilà, je rigole les gars, voilà, j'ai rien à voir les gars. Bismillah. Vraiment ça. Eh, c'est super bon les amis. Il y a les deux fameux tenders que je viens de goûter. Il y a un cheddar fondu et de mettre des oignons crispy. Il y a une sauce à eux, je sais pas exactement c'est quoi. Ça se rapproche un peu du Big Mac. T'as les autres là-bas. Et tous les burgers sont black on white. Ouais. Et on me dit souvent que le pain noir, il est meilleur pour la digestion. En fait, c'est charbon végétal que tu peux même acheter à la pharmacie. Désolé, je parle par le nez parce que je suis un peu malade. Bah, on le met dans le pain. Niveau goût, il n'y a aucun impact. Mais c'est bon pour la digestion en fait. Là, je vais attaquer le montagne, mais avant, comment tu fais, Ibra, pour manger comme ça? Je sais pas, moi j'ai une date de combat. Je sais qu'en janvier, je vais combattre des centaines de milliers, pour pas dire des millions de personnes vont me regarder. Ça, j'ai pas d'appétit pendant je sais pas combien de temps. Hein? Tu grailles normal, il se passe rien. C'est dans 3 mois, donc ça va. Je te mets pas de pression. Mais si tu perds, si tu fais un beau combat, tant mieux, et que tu perds, c'est pas grave. Mais si tu perds, on va dire, un peu en 9 secondes comme Cédric Doumbé, ça, pour ton ego, ça va faire mal quand même. À cause de cet ego-là, à cause de jugement des autres, on s'empêche beaucoup de choses dans la vie. Et moi, j'essaie de faire abstraction de ça. Si je ne fais pas ça, dans la vie, j'aurais rien fait. Que ce soit Black and White, que ce soit les chaînes YouTube. Et donc même le combat, si je laisse impacter par le jugement des autres, on ne peut pas s'en débarrasser à 100%, on fait rien. Justement, il faut dépasser ce jugement des autres. Sinon, on n'avance pas dans la vie, tu vois. Voilà, c'est philosophique et c'est très très beau. Et tu vois qu'en fait, derrière un boxeur, il n'y a pas que des muscles et des poings, il y a aussi une grande philosophie. Parce qu'il faut accepter ce qui va se passer de bien ou de mal. Un truc que je comprends pas chez les combattants, par contre, hier, quand je me suis mis un petit peu à jour sur YouTube, par exemple, Greg MMA, je trouve qu'il a beaucoup de respect pour Ibra TV. Mais dans la même phrase, il dit je le respecte, c'est un bonhomme. Et dans la même phrase, il dit si je peux lui rentrer les dents à l'intérieur de sa gorge, je le ferai. Hein? Ah, les combattants, vous êtes des. Moi, j'arrive pas à suivre. Je me dis, et il a commencé après, je me dis, oh, il est gentil, il est haine, le miskin. Il a fini par ça, je dis, wesh. En tant qu'humain, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec lui, tu vois. J'ai bien compris. Il a commencé sa phrase en tant qu'humain et il l'a fini en tant que combattant. Voilà. En tant qu'humain, j'ai aucune haine contre lui. Je l'ai rencontré plusieurs fois, on a même fait vidéo ensemble et tout. Très bien, j'ai aucun souci, tu vois, je n'haïs pas. Mais dans la cage, c'est un proie. Et tu fais quoi toi, avec ton proie? Je le mange. Exactement, donc d'un coup tu te mets dans un état, c'est un proie. Et en tant que proie, je le vois en tant que proie. Là par contre je vais le broyer. Tu vois ce qu'il a fait Cédric? On a tous cette envie de le faire, tu vois. Voilà, tu sais qu'Ibra, tu m'as trop donné envie de le voir ce spectacle et même d'être là présent. Parce qu'en fait tu vois que derrière le combat, c'est pas qu'un truc animal, ouais on va se battre, on va se battre. Tu sais, il y a une philosophie, c'est un dépassement de soi, etc. Un combat comme ça, il y a un gros financement derrière. Ouais, il y a un financement. Il n'y a qu'un seul combattant français qui a peut-être touché plus que moi, tu vois. Ah ouais, c'est une grosse somme. Ouais. Si c'est pas indiscret, si tu gagnes plus d'argent. Si tu perds, tu gagnes. Non, c'est. Dans tous les cas, je gagne autant de mon temps. En tout cas, franchement, avec Greg, moi je te connais pas. Là, je connais Ibra, c'est la deuxième fois que je le rencontre, donc c'est un petit peu normal que je suis avec lui. Ibra, Inch'Allah, tu gagnes, mon frère. J'espère vraiment de tout cœur que tu gagnes. Mais je vais dire la vérité, en temps normal, j'aime bien être underdog. En quoi? Underdog, ça veut dire que j'aurais préféré tout le monde est contre moi. Ah. Tu vois, je suis le genre de personne qui j'aime bien quand tout le monde est contre Tu te moi. nourris de ça. Je me nourris de ça, ouais, exactement. Il veut trouver des haters, des commentaires, des tweets. Non, Ibra, mais- tu vas perdre. Pas forcément des haters, mais tu vois, les gens, quand ils disent ouais, c'est youtubeur, vas-y, il sert à rien. Tu vois, je dis ok, c'est bien. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Pas la haine en tant que ma personne, mais en tant que combattant, ils disent ouais, il est nul, il sert à rien, il sait pas se taper, tu vois. Là, ça me nourrit, tu vois. Ça me donne l'énergie pour m'entraîner, pour me dépasser. Après, les amis, on rigole un petit peu, j'allume un petit peu les mèches. C'est que du sport. Bien sûr, moi, quand je parle de ça, c'est en tant qu'adversaire, un proie dans la cage. Ouais, avec des règles, etc. Oui, parce que des fois, quand on se croise, je vais pas le sauter dessus. Il n'y a pas de, tu vois, en tant qu'humain, tu vois. En tant qu'adversaire potentiel dans la cage, tu vois, c'est autre chose. Là, je me lance pour le Smash Mountain. C'est avec la raclette quand il fait super froid. Et malheureusement, le burger, je pense qu'il doit être aussi froid parce qu'on a énormément parlé. Et pour savoir s'il y a à l'intérieur, regarde-moi ça. Double steak smatché avec la raclette
au milieu, oignon caramélisé et la sauce poivre et de l'oignon frit. Celui-là, il est à l'image de Châtelet. Tu peux être une fille qui mange pas beaucoup, etc. Et c'est kiffant. Le pain, il est sucré, c'est un potato bun. La raclette, c'est super bon avec les petits oignons crispy. Si j'ouvre grand la bouche, tu vois, ça fait... Ouais, c'est... ça rend tout. Ouais. Ibra, merci infiniment. Après le salé, c'est le sucré. Là, on a des tiramisu, des cookies. Moi, je suis en mode donuts. Moi, je suis en mode zéro sucre. Et il est là, le 0, là, 0. C'est un 0. C'est une performance sportive, le sucre il est vraiment pas bon pour les performances sportives. Du coup, le sucre, je mange absolument pas. Une fois le combat terminé, là, je pourrais me permettre, mais là, avant, zéro sucre. Après, franchement, ce qu'il vient de me dire, Ibra, il m'a sensibilisé. Et... Je te sensibilise. Comment tu fais pour manger du salé? Moi, pour refermer l'estomac, il faut du sucré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois tout à fait. Sevrage de sucre. Franchement, pendant 2 semaines, tu souffres. Une fois que tu as fini, en fait, après, c'est bon. T'es pas en manque de sucre. Les amis, j'aimerais vous remercier infiniment. Voilà, Merci vraiment. à toi d'être passé. Merci d'être régalé. Un client satisfait, même si tu n'es pas client aujourd'hui, tu t'es invité. Quelqu'un, quand il a souri quand on mange notre produit, bah, ça nous récompense, en fait. Tu vois, donc, merci à toi. Et voilà, sincèrement, les amis, pour moi, Black & White, c'est l'une des franchises les plus solides. Vous avez fait quelques ouvertures, vous n'allez pas comme des fous furieux à faire des 100 points de vente directement. Vous prenez votre temps, je trouve que c'est bon et c'est qualitatif. Franchement, félicitations. On pouvait faire déjà 100 franchises au minimum, Ouais. mais aussi de choisir un minimum des franchisés qui vont à l'auteur de la marque et de notre attente, en fait. Et bref, je peux te dire un truc, je sais pas si tu le prends mal ou pas. Tu sais que je trouve en français, tu gères de ouf. Par rapport aux premières vidéos à l'époque. Pourquoi je prendrais mal, au contraire. J'ai fait beaucoup de lectures, tout ce qui s'ensuit, et c'est pour ça que ça me fait plaisir, au contraire. Voilà, Parce félicitations. qu'avec le temps, il faut évoluer. C'était bien marrant au début, moi aussi, les pauses bleues et tout, mais voilà, on grandit, on vieillit et avec Jamie, l'âge. lui, Jamie, il a rien à faire, Jamie. Il faut qu'on redit la belle phrase d'Ibra. Le singe pourra le sortir de comment. De la forêt, mais c'est pas la forêt qui sort du singe. Mais ceux qui réfléchissent bien, il y a un bon sens dans cette phrase-là, en fait. Les amis, c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.